As-tu déjà prié avec tout ton cœur, avec toute ta foi, espérant un miracle, une délivrance, un changement dans ta vie, mais au fond de toi tu avais toujours ce sentiment que quelque chose n'allait pas? Peut-être que tu t'es même demandé si Dieu avait réellement entendu ta prière. Tu n'es pas seul. Je sais à quel point il est douloureux de crier vers Dieu et d'avoir l'impression que rien ne se passe, comme si le ciel restait fermé. Et crois-moi, j'ai moi aussi traversé ces moments de silence, ces instants de doute où l'on se demande pourquoi Dieu ne répond pas. Mais j'ai découvert une vérité que peu de gens connaissent. Bien souvent, le problème ne vient pas de la prière elle-même, mais de ce que nous faisons après avoir prié. Il existe 5 erreurs majeures que beaucoup de croyants commettent, inconsciemment après leur prière, et ce sont elles qui bloquent les réponses que Dieu veut leur donner. Tu ne mérites pas de rester enfermé dans ce cycle de frustration et de doute. Aujourd'hui, je vais te révéler chacune de ces erreurs et surtout comment les éviter pour enfin expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Reste attentif jusqu'à la fin, car c'est peut-être ce message qui transformera ta manière de prier et ta relation avec le Seigneur. Imagine un instant que tu es dans une bataille. Ton ennemi est invisible, mais bien réel. Tes armes naturelles ne servent à rien contre lui. Ton unique arme, c'est la prière. La Bible dit dans Jacques 5 que la prière du juste a une grande efficacité, qu'elle peut même remporter les plus grandes batailles spirituelles. Mais voici le problème. Beaucoup d'entre nous ne savent pas manier correctement cette arme. Certains prient rarement, d'autres prient avec ferveur, mais voient peu ou pas de résultats. Et même quand nous prions, nous oublions souvent que nos attitudes après la prière sont aussi importantes que la prière elle-même. Car oui, ce que tu fais après avoir prié peut ouvrir ou fermer les portes du ciel. La première erreur à éviter, c'est de s'accrocher volontairement au péché. Si, après avoir parlé à Dieu, tu retournes immédiatement à des choix que tu sais mauvais, c'est comme si tes prières perdaient leur sens. Imagine que tu quittes ta chambre après un moment de prière sincère, mais qu'ensuite tu rejoignes des amis pour t'adonner à des comportements que tu sais contraires à la volonté de Dieu, excès, mensonges, immoralité. Dans ce cas, ta bouche prie, mais ton cœur continue à aimer le mal. Bien sûr, personne n'est parfait. Nous tombons tous, nous échouons tous. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la perfection immédiate, c'est la sincérité et la repentance. C'est ton désir réel de changer, de demander pardon et de chercher son aide pour résister à la tentation. Car si tu pries, mais que tu refuses volontairement de laisser certaines choses derrière toi, comment veux-tu que Dieu prenne tes prières au sérieux? L'apôtre Paul l'a reconnu, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais toujours. Mais il n'est pas resté dans la culpabilité. Il a choisi de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Toi aussi, choisis de confesser tes erreurs, de demander pardon et d'avancer. Ce n'est pas la chute qui ferme la porte à Dieu, mais l'entêtement à rester dans la chute. La deuxième erreur, c'est l'hypocrisie. Jésus est l'exemple parfait. Quand il priait, il vivait ensuite en accord avec ses prières. Il n'y avait aucune contradiction entre ses paroles devant Dieu et ses actes dans sa vie quotidienne. Or, combien de fois prions-nous avec nos lèvres, mais notre cœur reste loin de Dieu? Combien de fois disons-nous à Dieu que ta volonté soit faite, puis agissons comme si seule la nôtre comptait? Combien de fois bénissons-nous Dieu le matin, mais critiquons, jugeons ou mentons le soir? La Bible est claire. De la même bouche ne peuvent sortir à la fois la bénédiction et la malédiction. Dieu ne cherche pas des prières de façade, il cherche des cœurs vrais, authentiques. Regarde le roi David. Il n'était pas parfait, mais il avait l'honnêteté de reconnaître ses fautes et de demander pardon. Et c'est pour cela qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Tu veux que Dieu réponde à tes prières? Alors, sois sincère, ne cache rien. Ne joue pas un rôle. Dieu voit au-delà des apparences. La troisième erreur, c'est d'oublier les promesses de Dieu. Quand tu pries, tu parles à un Dieu qui a déjà promis de ne jamais t'abandonner. La Bible est remplie de promesses puissantes pour ta vie. Mais combien de fois prions-nous avec foi,
et quelques minutes plus tard, nous laissons la peur nous envahir. Nous nous mettons à douter, à croire que nos problèmes sont plus grands que Dieu. Mais Dieu n'a jamais menti, et il ne mentira jamais. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Alors pourquoi douter? Pourquoi laisser la peur dominer ton cœur? Si tu veux que tes prières portent du fruit, accroche-toi aux promesses de Dieu. Rappelle-toi chaque jour que ses projets pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Même si la réponse tarde, fais confiance. Dieu est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis. La quatrième erreur, c'est de ne pas remercier. Beaucoup de gens ne louent Dieu qu'après avoir reçu ce qu'ils ont demandé. Mais Jésus nous a montré un autre chemin. Avant de ressusciter Lazare, alors que celui-ci était encore mort dans son tombeau depuis 4 jours, Jésus a levé les yeux vers le ciel et a dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Il a remercié avant même de voir le miracle. Voilà la foi véritable. Remercier Dieu avant même de voir la réponse. Si tu pries pour un emploi, rends grâce avant même que l'entreprise ne t'appelle. Si tu pries pour la guérison, remercie avant même de voir le diagnostic. Cette attitude de gratitude montre à Dieu que tu lui fais totalement confiance. Et crois-moi, rien ne réjouit plus son cœur qu'un enfant qui lui dit merci, même avant de voir le résultat. Enfin, la 5e erreur, c'est de cesser de chercher Dieu. Jésus a raconté la parabole de la veuve persévérante et du juge injuste. Cette femme n'a jamais cessé d'insister, même quand on lui refusait la justice. Elle revenait jour après jour, jusqu'à ce que le juge finisse par céder. Et Jésus conclut, « Si même un juge injuste a fini par céder, face à la persévérance, combien plus Dieu, qui est juste et aimant, répondra-t-il à ceux qui crient vers lui jour et nuit? Mon frère, ma sœur, n'abandonne jamais. Même si la réponse tarde, continue à prier. Même si la porte reste fermée, continue à frapper. Même si le miracle semble impossible, continue à croire. Car Dieu n'est pas comme ce juge. Il est ton Père. Il t'aime et il agit toujours au bon moment. Alors retiens bien ceci, après avoir prié, ne garde pas le péché dans ton cœur, ne sois pas hypocrite, n'oublie pas les promesses de Dieu, rends grâce avant même de voir la réponse et surtout, ne cesse jamais de chercher le Seigneur. Si tu évites ces 5 erreurs, tu verras des portes s'ouvrir dans ta vie, tu verras des prières exaucées, tu verras la main de Dieu agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Dieu n'ignore pas tes larmes. Il n'est pas sourd à tes prières. Il t'entend, il t'aime et il agira au moment opportun.